Bonjour YouTube, bonjour amis tireurs, bienvenue dans ce premier podcast de la chaîne de tir sportif. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du tir sportif, depuis ses origines médiévales jusqu'à sa forme moderne aux Jeux Olympiques. Un parcours riche en évolution technologique et sociale. Pourquoi parler de l'histoire du tir sportif ? En tant que passionné de tir 10 mètres, je pense qu'il est essentiel de comprendre comment ce sport est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Cela enrichit notre pratique et notre passion de ce sport. Dès le XVe siècle, les compétitions de tir n'étaient pas seulement des divertissements, mais aussi un moyen de former des milices locales dans des villages et des villes à travers l'Europe. Avec l'invention des armes à feu, ces compétitions se sont peu à peu transformées et les premières épreuves avec les arquebuses et les mousquets sont apparues. La naissance des premières fédérations, comme la Fédération suisse de tir en 1860, a marqué le début de la formalisation du tir sportif. Ces clubs avaient pour mission de former des tireurs, non seulement pour le plaisir, mais aussi pour la défense nationale. Le tir sportif était l'une des disciplines originelles des Jeux Olympiques modernes, organisés en 1896 à Athènes. À cette époque, les épreuves de pistolet et de carabine étaient déjà proposées aux compétiteurs. La fondation de l'Union internationale de tir en 1907 a marqué un tournant important pour le tir sportif. Elle a contribué à uniformiser les règles et à organiser les premières compétitions mondiales, comme le championnat du monde en 1921. L'amélioration des armes, des techniques de tir et des conditions de sécurité, ainsi que l'introduction des armes à air comprimé dans les années 50-60. Le développement technologique au milieu du XXe siècle a permis l'introduction des armes à air comprimé, une avancée majeure pour la discipline. Cela a rendu les compétitions plus accessibles et plus sûres, ce qui a notamment contribué à la popularisation du tir 10 mètres. 1984 marque une époque clé pour l'introduction des épreuves de tir pour les femmes aux Jeux Olympiques. Cela a permis de renforcer l'égalité des genres dans un sport qui était historiquement dominé par les hommes. Aujourd'hui, les technologies numériques ont révolutionné le tir sportif. Des systèmes de scoring électronique permettent d'augmenter les précisions, tandis que les simulateurs offrent aux tireurs un moyen de s'entraîner sans quitter la maison. Le championnat du monde d'ISSF des Jeux Olympiques reste un événement incontournable du tir sportif, attirant des milliers de tireurs du monde entier. Sans oublier les compétitions paralympiques qui ont ouvert la voie à de nouveaux talents. Aujourd'hui, le tir 10 mètres avec des pistolets et des carabines à air comprimé est l'une des disciplines les plus pratiquées. Elle est idéale pour les débutants en raison de sa sécurité, mais elle demande également une extrême précision et maîtrise pour les compétitions. Outre le tir 10 mètres, d'autres disciplines comme le skate, le tir au fusil à longue distance ou encore le tir rapide apportent une diversité impressionnante au monde du tir sportif. À l'avenir, les technologies comme la réalité virtuelle pourraient bien transformer encore davantage le tir sportif, en permettant des simulations immersives qui recréent les conditions de compétition avec une précision extrême. Cependant, le tir sportif fait face à certains défis, notamment en raison des débats sur la réglementation des armes à feu. Ces discussions pourraient avoir un impact sur l'avenir de notre sport. Le tir sportif est une discipline pratiquée dans de nombreux pays à travers le monde. Que ce soit sous forme de loisir ou de compétition, voici quelques chiffres globaux qui illustrent la popularité de ce sport. Selon les estimations, il y aurait environ 50 millions de tireurs sportifs dans le monde. Ce chiffre inclut à la fois les compétiteurs inscrits dans les fédérations et ceux qui pratiquent le tir de loisir. Environ 150 pays sont membres de la Fédération internationale de tir, ISSF, ce qui témoigne de la portée globale de ce sport. Les Jeux Olympiques représentent l'apogée de la compétition du tir sportif, avec plus de 360 athlètes issus de 100 pays, participant à des disciplines comme la carabine, le pistolet ou le fusil. Les championnats du monde ISSF accueillent régulièrement plusieurs centaines de tireurs et sont organisés dans différents continents, témoignant de la diversité des participants. Le tir sportif est particulièrement populaire aux États-Unis, avec plus de 10 millions de pratiquants. La National Rifle Association, NRA, est l'une des organisations les plus influentes et soutient un large éventail de compétitions. L'Europe, en particulier l'Allemagne, la Suisse et les pays scandinaves, a une forte tradition de tir sportif, avec plusieurs millions de licenciés. Des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud ont vu une explosion de la pratique du tir sportif ces dernières années, notamment en raison de leur succès avec les compétitions internationales. En France, le tir sportif est une activité bien encadrée et réglementée. Il y a un fort engouement pour cette discipline, tant au niveau amateur que professionnel. En 2023, la Fédération française de tir, FFTIR, comptait environ 240 000 licenciés, ce qui en fait l'une des fédérations sportives les plus importantes du pays. Ce chiffre a considérablement augmenté au cours des dernières décennies grâce à une démocratisation de la pratique. Parmi les licenciés, environ 10% sont des femmes et la proportion des jeunes pratiquants moins de 18 ans est également en hausse, représentant environ 15% des membres. La France compte plus de 1600 clubs de tir répartis sur tout le territoire, offrant des infrastructures variées, des stands de tir 10 mètres allant jusqu'aux 300 mètres. 85% des clubs proposent des installations pour le tir 10 mètres carabine au pistolet, ce qui en fait l'une des disciplines les plus populaires.
La France organise chaque année plus de 400 compétitions nationales et régionales, incluant les championnats de France dans différentes disciplines, carabines, pistolets, fusils, etc. Les athlètes français se distinguent régulièrement sur la scène internationale, notamment aux championnats du monde ISSF et aux Jeux Olympiques. Depuis quelques années, le tir sportif en France connaît une diversification de ses publics, notamment grâce aux campagnes de communication de la FF-Tir visant à rendre le sport plus accessible aux femmes et aux jeunes. De plus, le développement des disciplines de tir avec des armes à air comprimé, plus accessibles et plus sécurisées, a permis à de nombreux amateurs à s'initier à ce sport dans un cadre de loisir. L'introduction des dispositifs de réalité virtuelle et de simulateurs de tir permettent également de diversifier l'entraînement, en particulier pour les jeunes tireurs qui souhaiteraient s'améliorer dans un environnement sécurisé. Merci d'avoir écouté ce podcast numéro 1. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur vos propres expériences sur le tir sportif, à nous rejoindre sur la chaîne du tir sportif en vous abonnant. Bonne journée, au revoir.